Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous parce que je vous ai fait un haul, mon dernier haul Globleland. D'ailleurs, je vous mets ici, j'ai un code promo si vous êtes intéressé pour les commander chez eux. Je vous le mets en dessous aussi. Je vous mets le lien évidemment de ce set de dies que je vous ai présenté lors de ce haul. Et je vous avais proposé qu'on les découpe. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est les séparer. Et comme ça, on va les découper. Alors du coup, je me dis, on va peut-être pas tous les découper. Ce que je propose, je vais découper le plus grand de ceux-là. Voilà. Et le deuxième plus grand. Et je vais séparer effectivement les deux plus grands de chaque. D'accord? Donc je mets en accéléré, je sépare les deux plus grands de chacun des sets là que nous avons. Voilà, donc comme je vous ai dit, là ceux-là je ne les ai pas faits, hein, on ne va pas tous les faire parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Moi, je vous propose déjà, on va découper ensemble ces deux-là, ici, ceux-là et également ceux-là. D'accord? On va découper tout ça. Je vais utiliser ces deux-là avec deux couleurs différentes. Je vais prendre pour le plus grand cette couleur que j'affectionne particulièrement, j'avoue, et je vais prendre une couleur craft. Alors, je suis en train de regarder dans mes chutes. Là, j'en ai un. Est-ce que ça va être assez grand pour le deuxième? Je pense même pas. C'est juste, mais c'est à tenter. Voilà, je vais faire ça pour ceux-là. Pour les autres, je vais les faire tout simplement dans du noir, du craft, du noir, du craft. Ouais, je vais faire noir et craft pour les autres. Qu'est-ce que j'ai là dedans qui me reste? C'est que du mou. Hein, j'utilise plutôt ça pour les enveloppes. Moi, en noir, c'est que du fin que j'ai qui me reste là. Hop, dans celui-ci, j'ai une base là. J'en ai encore, je pense. Ça, c'est du épais. Voilà. Et puis, bon, on va sortir du craft épais ici également. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, c'est parti. Je vais prendre ma machine de découpe. Et on va commencer à découper. Je le mets en accéléré, mais juste vite fait, et j'en suis désolée pour les anciennes, pour les débutantes, j'utilise la plaque blanche, un tapis de découpe que j'ai découpé à la dimension de ma machine, une cartonnette qu'on trouve derrière des blocs aquarelles ou autres, et la plaque C. Je mets mon papier, donc là je vais devoir le découper à la bonne hauteur. Alors non, je vais plutôt prendre mon dice, comme ça il y aura moins de... Oh, je sais pas, écoutez, je sais pas. Est-ce que je prends mon dice? Oui, je vais faire ça. Hop, donc je vais découper, hop, un morceau. Je vais utiliser deux fois ça, parce que j'adore cette base-là. Alors, hop, je prends le plus grand des triangles et je découpe ici. Celui-ci ou l'inverse? Non, parce que je sais ce que je veux faire en fait avec, c'est pour ça.
Voilà. Et je passe, je mouline. Donc je vous le fais en accéléré puisque le plus grand, je le fais cette couleur-là. Le plus petit, je le ferai couleur craft. Donc en accéléré pour que ce soit moins long pour vous. Alors, je viens de découper donc toutes les formes que je vous ai dit. Mais en fait, pour les ronds, là, je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vais en découper deux de plus, les deux qui suivent au niveau de la grandeur. D'accord, vous me suivez? Il y avait le plus grand, le deuxième un petit peu moins grand, celui-ci et celui-ci. Je vais aussi les détacher, les découper. Alors, je vais faire le plus grand en noir et l'autre en craft. Voilà, donc j'ai terminé, je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Et je vais vous expliquer un peu, donner des idées comme ça, ce que l'on peut faire avec. Là par exemple, j'ai découpé le plus grand, le moins grand. Donc un papier comme ça, un peu bordeaux, donc je suis désolée, les couleurs sont toujours pas celles qui sont normalement, mais c'est comme ça. Et on voit un peu, vous allez voir là, un petit peu d'embossage, je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, un petit peu d'embossage qui fait le tour, et ça c'est pour toutes les cartes. Et donc on peut superposer comme ça, et ça vous fait une base de cartes, et ici on va faire, je vais le faire, je vais vous mettre en musique, je vais faire une petite carte avec vous, avec ces deux superpositions là. Là, j'ai fait également, parce que c'est assez sympa aussi en rond, donc là, je ne le ferai pas avec vous, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. C'est aussi très joli en rond, ça peut changer un peu que toujours du rectangle au niveau des cartes. Les carrés, je les ai découpés, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne, c'est vraiment très joli. Donc là, j'ai fait noir et
craft. On n'est pas obligé de prendre du craft, hein, c'est moi. Voilà. Ça fait aussi très joli sur du noir, mais ça peut être toutes sortes de couleurs, hein, vraiment. Et là, j'ai fait exprès. J'ai découpé 4 tailles pour vous montrer plus de superposition, où là, on peut vraiment s'amuser. On peut faire dépasser des stickers à droite, à gauche. Vraiment, on peut faire une roue de stickers. On peut faire tellement de choses avec ça. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne comme ça aussi. Pour vous montrer deux couleurs. On peut faire une couleur arc-en-ciel. On peut faire tellement de choses. Mais c'est pour vous montrer un peu ces dies, ce qu'ils donnent. Voilà, c'est assez sympa. Alors, moi, ça, je vais mettre de côté. Je vais juste faire une petite carte. Oh, je vais prendre le rond, plutôt l'ovale. Je vais prendre celui-ci. Je vais faire une petite carte avec vous en musique. Voilà. Et puis, pour vous donner des idées, et on se retrouve à la fin quand elle est terminée. C'est parti.
Et voilà, pour moi j'ai terminé mes deux petites créations, donc avec ces dies là que je vous ai montré. Hein. Donc on peut faire tellement de choses. Je vous montrais des superpositions avec les ronds là tout à l'heure, où vraiment vous pouvez jouer. Alors j'ai découpé 2 couleurs, hein, mais vous pouvez vraiment faire un arc-en-ciel. Vous pouvez mettre plusieurs stickers, faire une ronde de stickers, vraiment jouer avec ça. Bon, là j'ai 2 anniversaires qui arrivent, donc ça tombe bien. Je me suis dit, je voulais en faire qu'une, je voulais faire uniquement celle-ci en fait avec vous, et je me suis dit, bah, tant que je suis lancée, autant en faire 2. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc je vous les remontre. Voilà, elles sont donc terminées. Hein. Ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, franchement, c'est assez sympa. Donc j'ai fait des cartes simples, hein, c'est accessible à tout le monde. Moi personnellement, ici les dies écriture, joyeux anniversaire, ça peut être vous qui écrivez si vous n'avez pas le matériel, ça c'est pas gênant. Ici, les tampons hommes et femmes, vous pouvez très bien découper dans un magazine, le recoller sur un papier qui soit assez épais et le détourer comme j'ai fait. La découpe ici, cœur, que vous voyez ici, c'est pareil, ça peut être une découpe où vous dessinez vous-même un cœur que vous détourez ou autre. Et puis bon, bah, j'ai rajouté des petites perles comme ça. Bon, vous avez vu, j'ai fait aussi un fond avec des tampons. Ça peut être vraiment autre chose. Moi, je suis partie sur ça, mais vraiment, je pense qu'avec ces découpes-là, on peut vraiment s'amuser, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je suis super contente de cette commande. J'aime bien les 2 petites cartes que j'ai faites. Je m'en suis encore bien sortie, je trouve. Je veux bien que vous me donniez votre avis, si ça ne vous dérange pas. Et puis, bah, écoutez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.